Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau pour un live ocytocique. Cette fois-ci, j'accueille Magali, alias Authentic Mom, sur les réseaux et autrice du podcast Naissance Authentique. Salut! Coucou! Ça va? Oui, et toi? Ouais, super. Voilà, hop, donc ça stabilise un petit peu. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Habituellement, j'accompagne les familles en tant que doula. Et en ce moment, je fais une pause dans mes accompagnements puisque je suis enceinte. Je tente de m'accompagner moi-même. Et Magali fait partie des merveilleuses âmes qui me soutiennent tout au long de cet accompagnement. Donc, je suis ravie que tu sois là ce matin. Et donc, si aujourd'hui tu es là, c'est pour nous partager ton parcours et tes récits de naissance, et plus particulièrement le dernier, qui a été waouh, riche en ocytocine. Et peut-être commencer par te présenter. Et donc, qui es-tu, Magali, et qu'est-ce que tu aimes? Voilà. Merci Charlotte, je suis ravie d'être là. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Qui je suis? Je suis Magali et je suis passionnée de naissance. J'accompagne les mères et les pères en devenir. Pour moi, c'est hyper important que pendant la grossesse et pendant toute cette préparation à l'accouchement et puis après, les papas sont embarqués avec les futures mamans, parce que moi, dans mon expérience, c'est ça qui a tout changé, qui a fait que lors de notre troisième bébé, la vie a quand même été plus facile parce qu'on était au même niveau. Et aussi que mes accouchements ont été protégés. Et mes accouchements ont été protégés 3 fois par le papa. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on met en place et qu'on soutient les futures mamans de s'accompagner des futurs papas pour leurs bébés qui sont là et qu'eux, ils attendent que ça, quoi. On a des bébés parce qu'on s'aime. On a des bébés parce qu'on a envie d'être avec l'autre. On a envie d'une famille ensemble. Et donc, c'est comment est-ce que, pendant que nous, on change pendant notre grossesse, on tend la main à notre partenaire parce que tous les changements, on les vit à l'intérieur et à l'extérieur. Et eux, ils nous voient nous transformer. Puis des fois, ils savent pas comment où se mettre, quoi faire. Mais nous non plus, en fait. C'est ça le truc. C'est que nous, on est là en mode ouais, mais je sais pas ce qui m'arrive. Et pourtant, il y a des choses à développer, il y a des choses à mettre en place pour que les papas, ils soient vraiment soutenants dans ce moment-là de la vie, comme si notre amour, c'est la base de la famille. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Je suis à fond, comme d'habitude, mais là particulièrement avec la sortie de mes 2 programmes, et d'un en particulier qui commence le 20 avril, qui s'appelle Mère en devenir, et on va travailler sur la confiance et la connexion avec bébé en groupe, tout en ligne, pour vraiment se connecter à cette intuition. Oui, je suis connectée avec mon bébé, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe vraiment? Parce que c'est tout dans ma tête, mais en fait, voilà. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ensuite, il y aura une partie plus autour de la naissance et faire que son partenaire devienne le gardien.
de l'espace. Et hier, j'animais aussi, je co-animais la formation de Ruth Edhart, qui est donc sage-femme traditionnelle d'Afrique du Sud, et on parlait de dystrophie des épaules, et notamment en ANA, donc quand on va vers un accouchement non assisté, ça peut faire peur. Et en fait, elle nous donnait des conseils, elle nous parlait de qu'est-ce qui peut créer des situations compliquées lors de la naissance. Et donc, c'était hyper intéressant. Donc voilà, je fais aussi de la promo pour ça parce que Ruth Edhart, elle est vraiment super. C'est Humanly Naissance Intime qui l'amène en France. Et voilà. Bon, alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que je Moi, je suis ravie. J'adore parler. Coucou, salut Julie. J'adore parler de la naissance. Il y a quelqu'un qui me dit, viens parler de la naissance. Je suis là, ouais, à fond. Allez. Donc, ce que je te propose, en fait, c'est que là, dans l'intitulé, dans la miniature que j'aurais faite pour présenter le live, donc j'ai marqué rencontre avec Magali, Anna inopinée. Donc là, ce que je t'inviterai peut-être à partager, c'est qu'est-ce qui a fait que, donc à la base, c'était un enfantement accompagné à domicile qui était prévu. Donc, quel a été votre cheminement, en fait, pour en arriver à ce choix? Voilà. Merci pour cette question. Ouais, expérience magique et incroyable qu'on a vraiment vécue en famille, puisque Lila Joy est arrivée dans notre salon et nos enfants étaient là. C'était pas forcément quelque chose qui était voulu, mais ça s'est passé comme ça. Et comment on en a cheminé pour en arriver jusque-là? Ça a commencé il y a 7 ans et quelques jours, quand Ella Rose nous a rejoints. Et lors de cet accouchement, j'étais à l'hôpital. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ce qui s'est créé autour de moi ne répondait pas aux besoins essentiels d'une femme qui accouche. Et puis, peut-être que on peut en parler de ces besoins-là. La femme, elle a besoin de se sentir en sécurité. La chose la plus importante pour cette femme, c'est de se sentir en sécurité. Où est-ce que toi, tu te sens en sécurité? Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir accoucher. Et puis, elle a besoin d'obscurité. Elle a besoin de ne pas se sentir regardée. On rentre dans des états qui sont complètement animaux. Et on a besoin de pouvoir rentrer dans cette bulle en nous sans que tout le temps, on nous ramène dans notre néocortex, le fameux néocortex qui, pendant la naissance, est censé s'éteindre en fait. On ferme la clé, on la met à la porte pour pouvoir justement rentrer dans des états secondaires qui nous permettent d'aller télécharger notre bébé. Il y a besoin de pouvoir manger, de pouvoir boire, de pouvoir bouger. C'est le mouvement, c'est le bébé qui fait le travail et qui descend là dans le bassin. Et comment est-ce que nous, on se met en mouvement pour accompagner ça? Et puis, il y a besoin de temps. Il y a tellement besoin de temps. Et voilà, lors de ce premier enfantement, pour faire bref, on nous a oubliés dans une chambre. Et en fait, c'était la meilleure chose qui a pu nous arriver. C'est donc j'ai fait toute la début partie du travail avec mon chéri qui, lui, savait quoi faire, m'appuyait sur le dos, on était prêts. Moi, j'étais en mode warrior. Et puis, je comptais à toutes mes contractions et j'étais là, 1, 2, 3. Sauf que après, on m'a expliqué qu'en fait, quand tu comptes, t'es complètement dans ton néocortex. Donc, c'est comment est-ce que, finalement, juste être présente par la respiration que tu peux développer pendant ta grossesse, que ça, c'est soutenant. Donc, puis mon chéri, à un moment, pendant tout ça, il se dit, waouh, là, ça commence à s'activer. Je pense que les bruits que je faisais devaient être un peu plus graves et un peu plus... J'étais partie dans autre chose, donc il s'est dit, on va appeler la sage-femme. La sage-femme arrive, elle me dit, on va vérifier où vous en êtes. Elle vérifie, elle m'a dit, non, mais vous êtes à 8. Vite, il faut descendre en salle de naissance. Et donc, me voilà en plein dans des contractions hyper fortes, en train de traverser des couloirs que je ne connais pas, à moitié à poil, à passer dans l'ascenseur et à chaque contraction, je suis obligée de m'arrêter. Mon chéri se repositionne dans le bas de mon dos et puis je fais des bruits, je fais des sons. Je suis là en mode
c'est intense, c'est fort. Et je m'excuse entre chaque contraction. Oh, je suis désolée, j'ai fait du bruit. Je suis désolée. Et vraiment, je traverse ça et j'arrive pour rentrer dans la salle d'accouchement. Et la salle d'accouchement n'est pas disponible et elle n'est pas prête et elle n'est pas nettoyée. Et je me retrouve dans ce couloir froid, contre le mur, avec les sages-femmes qui, elles, font leur travail, mais entre-temps, on rigole, parle, observe ce qui se passe. Et moi, qui suis juste là, dans un milieu d'un couloir froid, il faut de la chaleur aussi quand on accouche, en train d'avoir mes contractions. Donc, un moment très, très inconfortable, où là, je pense, en y réfléchissant, que la douleur s'intensifie énormément, parce que les conditions sont pas optimum. Puis quand la salle est libre, je demande à être sur le côté parce que je ne veux pas accoucher sur le dos. J'ai bien compris que la pesanteur, ça est vraiment utile pour le bébé pour sortir. Je me mets sur le côté et là, c'est hyper intense. Et à un moment, en fait, je perds pied. Je perds pied complètement et je dis mais je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. La super phase de désespérance. Et là, je me souviens de rien. Sauf que mon chéri, lui, qui continuait à m'appuyer dans mon dos parce que j'étais sur le côté, donc à chaque contraction, il m'appuyait sur mon dos. Il se connecte à moi et il me dit « Mais si, t'es en train de le faire. » Oh, je reviens là, je me remets à respirer, puis là, ça commence à pousser et mon bébé est là. Et la Rose arrive. Donc là, voilà, on me donne non, on me donne pas mon bébé tout de suite. Tout de suite, on me le montre et puis on lui aspire le nez là, comme si elle arrive pas à respirer. Et moi, je comprends rien à ce qui m'arrive. On pose mon bébé sur moi. Et puis, au bout de 20 minutes, on me dit « Mais madame, votre placenta ne sort pas. Donc, vous avez fait votre enfantement sans péridurale, mais maintenant, il va falloir vous piquer pour vous endormir les jambes pour aller le chercher. » Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi le placenta je m'étais pas préparée, en fait. Je savais pas du tout ce qui se passerait avec un placenta. Donc, on prend mon bébé. Et là, j'ai le souvenir très fort que mon bébé s'en va avec mon mari, en fait. Et que là, je comprends plus rien. On en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi je suis là comme ça, toute seule sans mon bébé? Il est où mon bébé? Et là, on fait des piqûres pour m'endormir les jambes, pour récupérer mon placenta. Et puis après, j'ai perdu en fait le mouvement de mes jambes, c'est-à-dire que mes jambes ne fonctionnaient plus. Et heureusement que dans l'hôpital, il y avait une ostéopathe que je connaissais très bien, qui est venue entre deux, qui m'a allongée au sol, par terre, dans une pièce pour m'aider à remettre du mouvement et de la circulation dans mes jambes. Donc voilà, une expérience pas complètement sereine. Et en fait, quand j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, je me suis rendu compte à quel point je l'avais vécu comme une violence. Mais comparé à ce que d'autres femmes peuvent vivre, c'était rien, quoi. Enfin, tu vois? Et donc, il y a vraiment ça. Si un tout petit truc comme ça peut être vu comme violent, waouh! Et donc, pour mon deuxième enfant, j'étais en mode, je suis warrior. Je suis enceinte, mais je suis warrior. C'est bon, je sais faire, j'ai déjà eu un bébé, je suis enceinte, je vais continuer à travailler comme une folle jusqu'au dernier moment. Mais en fait, pas du tout. Mon corps, il m'a ramené en mode, clac, reviens là. T'es en train de porter la vie, t'as besoin de te poser. Et donc, j'ai eu une énorme éruption cutanée sur le ventre qu'on n'a pas compris. Et donc, j'étais obligée d'aller à l'hôpital où j'avais accouché de ma fille. Et là, je me suis retrouvée dans la réception de l'hôpital, assise sur le banc. Et j'ai dit, je ne vais pas aller accoucher. Merci beaucoup. Je vais garder mon bébé en moi toute ma vie, parce qu'il est hors de question que j'accouche. Et donc, j'ai pas eu le choix que d'aller. En fait, j'en ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, ok, je connais une sage-femme incroyable sur Toulouse que tu peux aller voir, qui s'appelle Peggy Guémard. Et elle m'a accompagnée et j'ai vraiment fait un travail de visualisation d'un espace où je me sentais en sécurité, parce que ta sécurité, elle dépend de toi. Il n'y a que toi qui peux t'offrir cette sécurité. Après, c'est hyper aidant d'avoir des gens autour qui croient en toi. C'est tout le travail que je fais auprès des futures mamans, c'est de développer cette confiance en elles. Mais c'est aussi soutenant d'avoir des gens autour de toi qui ont confiance en toi.
Et donc, j'ai fait ce travail, j'ai visualisé mon placenta qui sortait, j'ai vraiment étudié la naissance. J'ai alimenté mon néocortex, mais pas que. Avec le papa, on a continué à faire des exercices qu'on faisait en autonomie. Il s'est connecté au bébé, il m'aidait à repositionner mes hanches et j'avais envie. J'ai fait une lettre très claire de ce dont j'avais besoin et la salle de naissance était disponible pour mon deuxième et j'ai fait tout le travail en fait dans ma bulle, en confiance avec papa qui tenait l'espace à côté, qui s'est occupé de parler à la sage-femme et sage-femme ne lui aurait jamais parlé en fait. C'est lui qui a été gardien de ça. Et quand ça a commencé à devenir intense, je lui ai dit oh, rappelle-moi pourquoi je fais ça. Et donc lui, il était là. Et puis même si ces mots, ben, c'était des mots mais je savais qu'il était là, quoi. Qu'il était là et dans son énergie, il tenait mon espace. Et à un moment, j'ai senti que ça commençait à pousser. Or, la seule chose que m'avait dit la sage-femme dont je me souviens, c'était toi, tu n'accoucheras pas dans la baignoire. Ouais. Et moi, j'avais dit, ok, si je dois pas le faire, je le fais pas. Bien respectueuse du milieu hospitalier et de la chance qu'on m'offre aussi de pouvoir accoucher dans un lieu où j'allais me sentir en sécurité. Donc, me voilà dans mon eau, accrochée à mon tissu, sentant que le bébé commence à pousser. Donc là, je dis à qui ça pousse. Donc, il va voir la sage-femme qui revient et qui dit, maintenant, il faut aller jusqu'au lit pour qu'on voit où vous en êtes. J'ai dit, gentille, on y va doucement parce que les contractions étaient très, très intenses. Donc, je passe la prochaine contraction, je me lève, Kif m'attrape pour descendre les marches de la baignoire, j'enlève, je pense que j'avais encore le haut ou le bas de mon maillot, j'en sais rien. J'enlève ça, on met la blouse, je commence à faire un pas et là, contraction immense qui revient, je m'accroche à mon chéri, contraction est là et là on me dit oh tu continues mais non en fait je reste accrochée à lui donc je me suspends à lui comme si c'était mon rocher et à la deuxième contraction moi je m'en souviens que d'une mais qui je crois qu'il y en a eu deux après quand j'y pense je me dis que ça devait être ça mais voilà mon bébé est sorti de moi comme un ballon de rugby et la sage-femme donc a vécu son premier accouchement et son premier réflexe, son premier fœtus réflexe d'éjection du fœtus et a attrapé mon bébé. Aujourd'hui, je sais pas si j'aurais eu la confiance en fait. Maintenant que j'entends des histoires et tout de bébés pas forcément rattrapés, mais moi à ce moment-là, j'ai juste été dans mon mouvement et elle était là et elle a attrapé mon bébé. Merci à elle. Et ensuite, ils m'ont amené comme ça en arrière jusqu'à au lit, là, au siège, clac, avec mon bébé. Et là, j'étais en mode, ok, là, tu reviens. Là, tu restes là. Et là, tu sais faire et tu fais sortir ton placenta dans le temps qui t'est demandé. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le placenta, il a besoin des mêmes conditions que la naissance du bébé. Tant que le placenta n'est pas sorti, l'accouchement n'est pas fini. Il y a encore besoin de calme, pas de mouvement, personne qui regarde, de chaleur, d'éclairage éteint, beaucoup d'amour et de bulle de la femme pour qu'elle puisse aussi enfanter de son bébé. Et puis, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il faut que la femme, elle revienne dans son corps. On a vu cette conversation très intéressante, en fait, de dire que les placentas, ils viennent pas, ou des fois, ils prennent vraiment beaucoup de temps, parce que la femme, elle a vraiment besoin de revenir là. Il y a tout un processus qui se fait, en fait, de déconnexion de ce placenta avec le corps de la maman. Donc, c'est vraiment... Ouais, non, en fait, là, il y a un truc qui me vient parce que tu vois, tu as dit dans ton premier récit que il t'avait donné 20 minutes, en fait, pour l'expulsion du placenta, sachant que physiologiquement, ça ne peut pas arriver avant ces 20 minutes. Même, je crois que c'est 30, donc voilà, voilà, c'est juste ça qui montait et qui j'avais besoin de poser, voilà, de des remontes que voilà entre ce qui est demandé et quand on connaît la physiologie du corps humain, voilà, il y a une dissonance. Une réelle dissonance et par manque de connaissances en fait, par peur et par
parce que tout le monde, Protocole. par protocole, parce que on a appris à faire comme ça, parce que ça nous rassure de faire comme qu'on a appris, parce que voilà. Et quand on connaît pas autre chose, on peut pas avoir cette ouverture d'esprit de se dire que ça peut se passer différemment. Et et donc, excuse-moi, donc pour le Non, coup, non, tu vas-y, es vas-y. revenu dans ta bulle, tu t'es allongé, tu es revenu dans ta bulle et tu t'as dit, là, il faut que je reste dans les conditions, il faut que je reste à moi-même pour accompagner mon placenta. Ouais. Et mon placenta a suivi le mouvement, j'ai mis mon bébé au sein et voilà, le placenta est sorti. Et j'ai osé à ce moment-là dire, il ressemble à quoi le placenta? Ouais. Alors je l'ai entrevu, j'ai entrevu un petit bout, voilà. Et donc, ben nous, on a une famille recomposée. Donc on a 4 enfants la moitié du temps, 2 à nous. Donc on a 2 filles, 2 garçons. On est comme une famille un petit peu complète, quoi. On était complet à 4. Et moi, je voyais des familles avec 3 bébés partout, 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 partout. Et un jour, j'en ai parlé en fait à mon chéri qui m'a dit bah ok, si t'en veux un troisième, eh ben on y va. Et donc bah, Lila Joy était conçue dans la foulée et elle était bien là. Et même si moi, au bout d'un moment, j'ai dit non, je suis pas sûre en fait d'en vouloir un troisième, elle était déjà là. Et voilà, le chemin a commencé. Et donc ça a été un chemin qui était pas clair parce qu'au début, je me suis dit bah, je vais aller accoucher à l'hôpital. Et puis après, je me suis dit, non, mais j'ai l'impression que je veux autre chose. Donc, j'ai considéré le plateau technique. Et puis, en fait, euh, je me suis dit, ah, je vais accoucher à la maison. Et là, je l'annonce à ma famille. Je vais accoucher à la maison. Et là, eux, ça les a pas fait rigoler du tout. Je me suis fait engueuler en mode, mais ça va pas, tu n'es qu'une inconsciente, tu te rends pas compte s'il arrive quelque chose, tu veux mettre en danger ta vie et celle de ton bébé. J'étais là, wow, ah, ok. Ça m'a sorti de ma bulle. Ouais, bah ouais. On a fait tout ce cheminement. Et donc, je me disais, plateau technique, ben, ça répondra aux besoins de ma famille. Et non, en fait. Et non, au fur et à mesure que je parlais, que je me mettais en lien avec ce qui était bon pour moi, on a dit, OK, on y va. Et on y va à la maison. Et donc, on s'est fait accompagner par le cabinet des sages-femmes à domicile incroyables, de Hélène, Cécile. Et voilà. Et il y avait Léa, il y avait Kim, et il y avait, comment elle s'appelle? Je me souviens plus comment elle s'appelle. Elle est belle, elle est en Bretagne maintenant. Elle continue à faire des accouchements à domicile. Et, euh, et donc, on a fait ce processus-là et moi, j'ai continué à m'informer énormément. J'ai fait des prépas avec Quantique Mama et je me suis passionnée du placenta. J'ai lu le livre qui maintenant est disponible avec mes lunes sur le placenta, le chakra oublié. Et j'ai fait tout mon processus et en fait, j'avais très envie de faire un bébé lotus. Et puis c'est ce qu'on a fait. Et donc, l'histoire pourrait être très simple et très belle comme ça. Oui, on continue à cheminer, on a fait des exercices, qui est encore très présent auprès de mon ventre. Voilà. Et ben, le terme arrive. Voilà. Le terme arrive et ben, en France, quand un terme arrive, c'est comme tout à coup tu expires, tu n'es plus bonne à rien. La date de péremption est arrivée, tu peux plus rien faire quoi, c'est fini. Et donc j'ai dû traverser cette expérience de la date de fin de terme est là et donc re-rentrer dans le milieu médical où on doit retourner aux échographies, puis peut-être se rapprocher des hôpitaux au cas où il faille déclencher et tout. Et donc là, j'ai dû vraiment lâcher prise. Je crois que ça a été l'un des plus gros travails de lâcher prise que j'ai eu à faire en fait. Ben parce que bébé n'arrivait pas et les 2 autres étaient arrivés plus tôt, mais comme disait Ruth hier, à chaque naissance, on fait une expérience qui est complètement différente et on peut pas prévoir l'expérience qu'on va avoir en fonction des grossesses qu'on a eues avant. Chaque grossesse est unique et puis elle vient nettoyer, balayer et voilà. Et comment on gagne en humilité aussi à travers ces expériences. Et donc, ben, j'ai fait une échographie avec une personne extraordinaire aussi.
Sauf que moi, et on y croit ou on n'y croit pas, je me suis dit une échographie si tard dans la grossesse, j'ai peur que ça abîme mon bébé. Donc j'étais inquiète par rapport aux effets de l'échographie si tard dans la grossesse. Et donc, avant d'aller j'ai demandé à mon bébé de partir en fait. Je lui ai dit ne sois pas dans l'espace pour ne pas être affecté par les ondes. Et donc je vais complètement je sais pas, complètement dans l'ignorance ou quoi. Et j'arrive et elle me fait l'écho et il n'y a pas de mouvement de respiration de la cage thoracique du bébé. Et donc là, elle dit, j'ai jamais vu ça. Je sais pas trop si, voilà, c'était comme, c'était pas dangereux, il faut absolument que tu ailles à l'hôpital, mais bon, c'était pas OK. Parce que, justement, normalement, à ce moment-là, le bébé doit avoir des mouvements de respiration parce que bientôt, même s'il ne respire pas encore, bien sûr, puisqu'il est dans le liquide amniotique, il a besoin d'avoir ce réflexe. Et là, le réflexe n'y est pas. Donc, je lui explique ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon bébé de pas être là et elle me dit, va marcher puis demande-lui de revenir. Alors là, me voilà sortie désespérée en mode... Bon, ok, c'est le moment, vas-y, reviens. Sauf que la vie, elle est pas forcément faite comme ça. C'est pas quand t'es maman, tu ne décides pas de tout. Hein. Ton bébé a aussi le droit et le choix de faire comme bon lui semble. Et donc là, je me retrouve face à une situation où, non, il y a toujours pas de mouvement. Donc, elle me met pas vert, elle me met orange, en mode, on sait pas trop. Et j'avais rendez-vous juste après avec la sage-femme. Je déboule chez la sage-femme et je lui dis « Fais-moi décollement, je veux qu'elle sorte, maintenant j'en peux plus !» Donc ce qu'elle me fait surtout de l'acupuncture pour me calmer et revenir à moi. Et le lendemain, la poche des os explose entre mes jambes. Et pareil, je n'ai jamais vécu ça. Parce que pour mes 2 autres accouchements, la poche des os, elle a explosé à la fin, juste avant que le bébé sorte. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Et puis, de toute façon, je suis tellement désespérée. Mais quelque part, cette désespérance, c'est ce qui fait que j'étais déjà en train de lâcher prise sur la manière dont ça allait se passer. Et donc, j'étais là, de toute façon, voilà, je sais pas ce que je dois faire. Bon, très bien. Et donc là, je commence à plonger dans mon espace de naissance. La sage-femme vient voir où j'en suis. Et j'ai des contractions. En fait, les contractions ont commencé. Elles sont présentes. Elle fait un monitoring de mon bébé. Elle me dit non, tout va bien. Comme tout va bien, je pense que tu accoucheras la nuit prochaine. Donc il est genre 11h du matin et elle me dit tu accoucheras la nuit prochaine. Avec tes enfants à la maison, on était en plein confinement. Tranquille, la journée va se passer. Et moi, je trouve que les contractions, elles sont fortes quand même. Hein. Et elle me dit que ça ne sera pas avant la nuit prochaine. Bon, très bien. Elle repart en me disant, on se tient au courant, je vais revenir à un moment de la journée, mais là, je suis sûre qu'on est tranquille. Elle s'en va. Moi, complètement désespérée, je vais me coucher et je me réveille. Et quand je me réveille, je suis dans une autre phase. Dans une phase où les contractions sont intenses, dans une phase où j'ai besoin de vocaliser pour les traverser. Dans le jardin, il y a mon chéri, les enfants qui jouent. Donc, je décide de monter prendre un bain toute seule. Donc, comparé à mes 2 autres naissances, celle-là, le travail, je l'ai en fait toute seule. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'étais dans un espace de confiance parce que je savais qu'il était là, que Keith était présent. Mais il s'occupait des enfants. Il y avait bien quelqu'un qui devait s'occuper des enfants. À ce moment-là, on était en plein milieu de la journée. Donc, je vais dans mon bain et c'est intense. Et le bain n'arrête pas les contractions. C'est intense, c'est intense. Mais moi, j'utilise tous les outils que j'ai appris, toute cette conscience pour imaginer que je m'ouvre et je continue à m'ouvrir pour que chaque contraction, je sens les contractions qui vibrent dans les os de mon bassin. Donc, c'était très, 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 très puissant, en fait, ces contractions-là. Mais je suis là en mode, mais vas-y, ouvre-toi, c'est le moment maintenant, on y va. Et donc, j'accepte avec la visualisation de continuer à imaginer que l'espace s'ouvre pour laisser passer mon bébé. Et puis, à un moment, je m'accroche à la rambarde. J'essayais de trouver à m'accrocher. Mais comme la sage-femme, elle m'a dit que j'accoucherais pas avant le soir.
Eh ben, la piscine n'est pas prête. J'ai même pas accroché mon écharpe pour pouvoir me tenir. Et à un moment, je m'accroche au-dessus de ma porte en mode oh punaise, c'est intense. Je devrais être à l'hôpital et je devrais avoir une césarienne. Et en fait, à ce moment-là, je me dis mais je suis en phase de désespérance. Mais je me dis mais c'est pas possible parce que je vais pas accoucher avant ce soir. Et donc, me voilà en train de continuer ça. Et à un moment, en fait, c'est très intéressant. Mon fils, il regardait un dessin animé. Mon chéri, il était en train de faire le repas du midi. Donc, tout le monde était un peu dans sa bulle, en fait. Chacun faisait sa vie. Et moi aussi, en fait, je passais entre eux avec mes contractions. Et j'ai une contraction forte où je fais vraiment des ah. Et mon fils me regarde et il me fait, maman, tu fais beaucoup trop de bruit, là. Il faudrait que tu fasses moins fort. Et donc, je sors un peu de ma contraction, je le regarde en mode ouais, c'est ça, allez, et je le replonge, et voilà. Et en fait, à un moment, donc là, il s'est passé 2 heures, et à midi, Keith dit, oh tiens, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fort que ce que c'était. Je vais appeler la sage-femme. Et donc, il appelle la sage-femme. Et la sage-femme entend, parce que les sages-femmes à domicile et puis les sages-femmes tout court, elles savent avec les bruits que font les femmes qui enfantent, où elles en sont, elle dit ah ouais, en fait, le travail il doit être bien avancé là. Donc elle dit j'arrive, sauf qu'elle habitait pas tout près. Et que donc, et là en fait, il raccroche le téléphone et je dis à Keith, elle est là, elle arrive. Et donc, je lui dis, accroche-moi l'écharpe. Donc, il m'accroche l'écharpe en, en vitesse. Et en fait, j'avais une couche parce que comme j'avais perdu les os le matin, bah, ça coulait quand même, ça saignait, il y avait quand même des écoulements. Donc, voilà. Et j'arrivais, et je lui ai dit, enlève-moi ça. Et donc, il m'a enlevé le truc. Je me suis accrochée, suspendue avec donc à l'écharpe qui était accrochée vers le haut, avec une jambe ouverte et un genou au sol, et la tête de Lila Joy est sortie. Elle a restitué, donc elle a fait ce quart de tour, tac 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 tac, pour venir face à ma cuisse. Et à la prochaine contraction, flou, elle était là. Elle était dans les bras de son papa et elle avait 2 ou 3 cordons. Donc il lui a défait le cordon, et le cordon, c'est un cordon magique bien sûr, c'est pas comme un câble de téléphone. Faut pas s'imaginer que son bébé, il y a un tiers des bébés qui naissent avec des cordons autour du cou. C'est ok, le cordon, il est vraiment. Il y a Mélune qui a parlé de la gelée de Wharton et de Wharton, et donc le cordon il est pas comme ça, hein. C'est pas un truc hyper rigide comme le câble des écouteurs, hein. C'est vraiment un truc absolument incroyable qui est énormément de flexibilité, et donc on lui a défait le cordon 3 fois, et elle s'est mise à pleurer et c'était ok, voilà. Donc et donc là les enfants étaient présents. Parce que ça s'est passé tellement vite que il devait leur mettre un film, etc., mais qu'il n'y a juste pas eu le temps, en fait. J'avais besoin qu'ils soient là, et voilà. Et mon bébé est arrivé, et donc je me suis après mise sur le canapé. Il n'y en avait rien installé, on avait les bâches, on avait tout, mais en fait, il n'y avait juste rien. On l'a fait, voilà, comme c'est venu. Et puis le placenta est arrivé, je crois. Une demi-heure après, je me suis quand même concentrée à ça, et voilà, je me souviens très bien de la sortie du placenta. Et donc, on a laissé notre bébé accroché au placenta pendant 3 jours, parce que le placenta, au bout de 3 jours, s'est détaché de lui-même. On a fait les soins au placenta, et puis et cette pratique, elle est magique, moi je la trouve magnifique. Parce que il permet d'avoir que le bébé récupère tout le sang déjà, mais il y a aussi certaines cultures qui pensent que le placenta c'est le jumeau du bébé, et que là, moi j'ai la sensation d'avoir proposé à mon bébé qu'elle choisisse
quand c'était OK pour elle de se séparer de son meilleur ami, de ce cordon avec lequel elle a joué, qu'elle a mis dans la bouche et ce placenta qui l'a alimenté pendant, pendant le temps où elle était dans mon ventre. Donc voilà. Voilà. Et donc c'est mon chéri qui a accueilli le bébé. Et 1 heure après, j'ai quand même eu la chance d'avoir notre doula et notre sage-femme qui sont arrivés. Et là, ce qui était agréable, c'est que ce soit elle qui nettoie mon corps, qui nettoie le sang, qui me fasse un smoothie avec un bout de placenta. On a aussi partagé un bout de placenta. Kif, on a aussi mangé un bout. On l'a mangé avec du miel, comme dans les traditions, comme dans certaines cultures dans le monde. Et voilà. Et on a accueilli notre bébé comme ça. Est-ce que ça change quelque chose? Honnêtement, est-ce que ça change quelque chose dans ma vie à moi? Ben, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que j'ai eu la chance de toucher à ma puissance de femme. Ce moment de ta vie là, où tu traverses une métamorphose, une transformation, où tu t'ouvres, ton corps s'ouvre. Ton corps, il s'ouvre physiquement, mais il s'ouvre énergétiquement. S'il y a quelque chose qui dépasse en fait, qui dépasse les yeux, qui se passe, et d'être accompagné avec des gens autour de toi qui ont confiance en toi et qui vont te dire ouais, tu vas le faire, ouais, tu vas y arriver. Et toi qui gagnes en confiance, qui te connecte à ton bébé et qui accepte de te laisser traverser par ce qui s'en vient, parce que c'est ton bébé qui le fait le travail. Ben ça a été un cadeau pour ma vie de femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être vraiment connectée à mes enfants. Et je fais vraiment un effort, et je sais qu'on le fait toutes. Mais il y a comme une dimension qui m'a été simplifiée. Pour la Rose, j'avais peur de tout. J'avais peur qu'elle tombe, j'avais peur qu'elle se fasse mal, j'avais peur. Et bien pour les 2 autres, j'ai développé j'ai confiance en toi. Si tu es là, c'est parce que tu as envie de vivre. Et moi, j'ai envie que tu vives. Et donc, j'ai développé une manière d'approcher leur contact et de soutenir leurs expérimentations de vie, comme avec derrière dans ma tête, j'ai confiance. Et ça, c'est un vrai cadeau. Quand j'entends là que tu parles de confiance, c'est comme si ça donnait une bouffée d'oxygène. Que au final, tu parlais de simplicité en fait, c'est ça, c'est que oui, c'est ça, c'est comme si tu avais mis de la respiration dans ton accompagnement à tes enfants, dans ton lien à tes enfants. Et dans mon lien à moi-même. Parce que moi, je crois vraiment que c'est ce que je me donne à moi, je peux le donner à l'autre. Et toutes ces étapes, toutes ces expériences mais c'est parce que j'ai confiance en moi que je suis là aussi, que j'accepte d'être vue là, et ça, je peux le donner à mes enfants. Mais c'est parce qu'on a cru en moi, parce qu'on croit en moi, parce qu'il y a des gens comme toi, Charlotte, à mes côtés, qui soutiennent. Mais oui, mais c'est vrai, qui soutiennent et qui ont envie et qui amènent du cœur et ça fait ça nous fait nous dépasser. Entoure-toi de personnes qui croient en toi. C'est l'une des plus belles choses qu'on peut s'offrir dans la vie. On est comme les gens qu'on fréquente. Notre famille, on la choisit pas. Mais nos amis, les gens avec lesquels on discute, avec lesquels on parle, est-ce qu'ils nous élèvent? Est-ce qu'on sent cette joie en nous, cette ocytocine qui monte? Et si autour de toi, il y a personne qui peut t'offrir ça, ben, fais-toi accompagner. Il y a des sages-femmes incroyables et il y a des doulas. Les doulas, elles sont là pour remplacer les communautés de femmes, les communautés de sœurs, les communautés de mères qu'avant on avait autour de nous pour traverser ça. Et invite ton partenaire. Parce que c'est bien de se faire soutenir aussi pour que lui, il sache quoi faire. Parce que les hommes, ils ont besoin de savoir quoi faire. Tu vois? Ils ont besoin de faire.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et s'ils comprennent pas ce qu'ils peuvent faire, ils disent ton histoire d'accouchement, c'est une histoire de gonzesse. Et ça l'est, c'est vrai, ils ont raison quelque part. Sauf qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on est, elle les met au devant de la scène. Donc comment est-ce qu'on peut les soutenir pour qu'ils trouvent leur place? Parce qu'ils ont envie d'être là, les mecs. Les mecs, ils ont envie d'être à côté de nous. Enfin, moi, j'ai la sensation que c'est ça. Mais ils savent pas quoi faire. Et c'est pour ça que mon programme, il est là, de père et mère en devenir. C'est pour que chacun trouve sa place, pour développer la communication dans le couple, au sein du couple, et faire que des papas entre eux, ils puissent avoir un espace aussi pour échanger. Et il faut savoir que zéro adrénaline, là, dans l'espace dans lequel tu accouches. Et que le papa, s'il flippe, il amène de l'adrénaline. C'est pour ça qu'on peut, la femme, elle peut se préparer autant qu'elle veut. Si le père à côté, quand même, il n'est pas conscient que ses peurs à lui peuvent perturber l'espace de naissance, c'est quand même bien de trouver une solution pour qu'il ait un espace pour partager. Parce qu'il est hyper compétent, le papa. Il a juste besoin qu'on lui guide un peu de ce qu'il peut faire. Ah, je suis désolée, je suis un peu rouge, je sais pas si ça se voit, mais il y a Petit Panda là qui s'est déplacé et là c'est en mode C'est vrai. ouais. Il veut que Merde. papa soit là. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De toute façon, depuis le début de cette grossesse, je t'en ai déjà parlé, mais que ce soit pour moi, que ce soit pour sa sœur, que ce soit pour son père, ça remue beaucoup. C'est chouette. Ouais. Mais c'est ça, c'est génial ce que tu fais, toi, Charlotte, dans ta grossesse. Moi, je trouve que c'est tellement courageux et c'est tellement génial de prendre cette opportunité de vie pour venir nettoyer et amener de la conscience sur des trucs qui n'ont plus besoin d'être là. Nous, humains, on est des programmes. C'est le quantique qui le dit. C'est des scientifiques aujourd'hui qui le prouvent. On est programmé entre la conception et nos 7 ans. Et ensuite, la majorité du temps, on répète ces programmes qu'on a appris. Mais quand tu es enceinte, tu as accès tellement plus facilement à ton subconscient. Tes ondes cérébrales se transforment pour que tu puisses y accéder et que tu puisses transformer ton bébé. Il est là pour te soutenir dans ta métamorphose pour revenir à toi. Et toi, Charlotte, tu le fais aujourd'hui. Tu le fais, tu es courageuse, tu es accompagnée, tu t'accompagnes. Tu y vas, on y va, tu prends cette opportunité de vie. Et pour ça, je trouve t'es un modèle, tu es inspirante, vraiment. Tu vois, là, il y a une part qui vient que dire oui, 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 c'est ça, vas-y. Et il y a une autre part qui fait mais oui, vas-y, prends, ça fait tellement du bien. Et à cette part-là qui dit oui, 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 c'est ça. Tu peux lui dire, mais je te vois, toi. Mais oui, c'est Merci ça. de vouloir Merci. me protéger. Merci de vouloir me protéger et d'avoir peur que je fasse différemment. Waouh! Et ça vient s'apaiser. Parce qu'elle est vue, cette part-là. Parce qu'elle a le droit d'exister aussi. Et parce que tu le fais. Et qu'elle, elle n'a pas d'autre choix que suivre, en fait. Elle était avant celle qui contrôlait ta vie, mais maintenant, c'est l'autre qui prend plus de place et qui fait youhou. Et donc, c'est comment les deux parts de nous, en fait, qui sont tout le temps en train de nous dire, non, on fait ci, on fait ça. Comment on arrive à se poser en soi et à sentir quand ça vient de mon cœur et quand ça vient de mon mental. Et pendant la grossesse, de s'offrir un espace où je viens respirer là-dedans et je viens choisir, en fait. Si je veux agir avec peur ou si je vais faire confiance et agir plutôt avec mon cœur. Et ça s'apprend, ça se travaille, ça se construit. Et c'est pour ça que je sors mes programmes. Et c'est pour ça que tous les mardis matins, il y a le yoga prénatal aussi. Pour justement s'offrir un espace pour aller expérimenter
aller expérimenter à être dans son corps. Et il y a quelque chose en fait qui est plus vibrant pour moi dans le sens où plutôt qu'il y a le fait de choisir, c'est vraiment arriver à ce positionnement de on prend un mouvement de recul et comme tu viens de faire, tu vois, d'accueillir cette part qui a peur, qui est là pour quelque chose et qui son idée première est de prendre soin de moi. Parce que ce soit n'importe quelle part, elles ont toutes envie de prendre soin de moi, sinon elles seraient pas là. Et, euh, et elles s'expriment de manière différente. Mais juste au final, là, le fait de se faire accompagner, et en tout cas tout le travail qu'on fait ensemble, mais également avec toutes les belles âmes là qui me font l'honneur de me soutenir pour cette grossesse, pour ma naissance, tu vois. C'est ça, en fait, c'est une C'est renaissance, clair, c'est une nouvelle c'est clair, naissance. c'est clair. Et c'est voilà, arriver à cette posture de ok, je peux faire un mouvement de recul et je suis en capacité de donner de l'amour en fait, de me donner de l'amour et en donnant également de l'amour à ces différentes parts qui s'expriment. Et c'est même pas cette notion de choix, c'est cette notion de je suis dans le flow. C'est vraiment ça, c'est comme si ça balayait toutes les portes là que là je suis même plus dans une maison là, je suis dans un champ et je navigue sur les chemins Hmm. qui s'ouvrent, qui s'élargissent. Au final, il y a même plus de chemin, il y a que de l'herbe où je peux partir n'importe où quoi, tu vois. C'est Hmm. ouais, c'est ça. C'est Et c'est beau ce que tu dis, de sentir en fait, d'être dans le flow. Après, c'est vrai que il faut savoir que notre corps, il est conditionné. Alors notre corps, la majorité du temps, il va se remettre en mode survival, hmm. de ce que lui, il sait faire. Et c'est quand on s'offre la possibilité de se remettre à respirer et de prendre du recul que là, on peut prendre une autre porte et lui montrer et commencer à déconditionner, tac, 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 les fonctionnements. Hmm. Et c'est ça, en fait, c'est que il y a des choses qu'on peut faire dans l'instant, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Et c'est par la répétition de manière d'être que tout à coup, ça va, it's gonna stick. Ça va coller, quoi. Ça va coller, ça va rester. Donc il y a vraiment, c'est magnifique que tu le ressentes en toi. Et la grossesse, elle permet vraiment de flotter différemment et de traverser différemment. Si on s'en donne la chance et si on est OK Oui, d'aller regarder et accueillir nos peurs, parce que comme tu l'as si bien dit, cette peur, elle est là pour me protéger. L'univers, il conspire pour nous. Tout le hmm, temps. hmm. C'est Tout le ça. temps. C'est tellement ça. Et là, tu vois ce qui monte. Ce qui monte, c'est le fait que oui, effectivement, j'ai cette capacité. Alors, je dis pas que je suis dans le flow tout le temps, hein, parce il y a les gens qui Normal. T'es m'entourent et humaine. je Normal. suis humaine. Voilà. C'est le, euh, c'est le fait d'avoir vraiment travaillé, parce que cette grossesse, elle a été intense. Mais du début, même de la préconception, ça a été intense quand je n'étais pas, enfin, quand le bébé s'était pas installé au creux de mon ventre, mais que voilà, que ça allait s'en venir. Euh, ouais, c'était remuant, c'était vraiment intense. Et en fait, il y a eu ce choix qui a été fait de, ok, mais en fait, je vais me mettre en priorité et je vais prendre soin de moi, mais réellement. Et cette grossesse, en fait, c'était une espèce d'excuse, une espèce d'opportunité de là, tu vas vraiment prendre soin de toi et tu vas te redresser les manches et tu vas faire tout ce que t'as pas fait depuis belle lurette. Et, euh, et le fait de faire ce choix là, oui, de mettre en premier plan, ça nourrit tellement de choses. Ça a été très
très intense, comme je l'ai dit depuis le départ. En fait, c'était des cycles, tu vois, où c'était hop, ça part en cacahuète. Là, va falloir que je travaille. Là, je prends rendez-vous. Là, c'est bon, on travaille. Puis là, ça va mieux. Puis ensuite, on retravaille. Puis ensuite, il y a un autre truc qui revient. Et c'était, ouais, c'était à chaque fois, je me souviens, tu étais venue à la maison une fois. Tu m'avais dit, mais comment ça va? Et je t'ai dit, bah écoute, là, j'ai l'impression que ça va super. J'allais vraiment chouette cette grossesse. Et tu me dis, mais c'est quand même intense en fait ce qui se passe quand même chez toi. Il y a pas mal de trucs. Et je fais, non, non, je crois que ça fait juste 3 jours que je suis au repos, donc j'ai oublié en fait. Donc j'ai l'impression que tout va bien. Et effectivement, après on repart dans le. Mais c'est ça aussi, c'est accepter les vagues. Mm-mm. Les vagues de la vie, parce que des contractions et des expansions, on en a à tous les instants. Tout le temps. Tout le temps, toute la vie. Et c'est pour ça qu'on sait traverser les contractions. C'est juste comment est-ce que je prends conscience que je sais le faire. Et que de toute façon, je le fais. Parce que mon corps le fait pour moi. Quand je vais à la selle, mon corps, il le fait tout seul. Et ben, quand je traverse ma naissance, pareil. Et parce que tu t'es donné l'opportunité d'aller voir tes peurs, de travailler là-dessus, d'avoir le courage de faire face. En fait, j'adore l'image que la peur, plus tu résistes à elle, j'ai comment dire, un truc pour enfants qui l'explique, plus tu résistes à elle et plus elle grossit en fait. Genre, tu veux pas la voir, tu la mets sous le tapis et tu résistes. Et parce qu'il y a ce mouvement de tension, elle devient immense, énorme. Elle est là, elle est là, elle est là. Mais si à un moment, tu te tournes vers elle et tu la regardes, elle devient toute petite parce qu'elle a juste un message à passer. T'écoutes le message, pouf, elle se transforme. Et c'est comment faire face à ces transformations continues qui nous sont proposées dans la vie. On est toujours en chemin. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce chemin? J'adore. Je fais juste la gardienne du temps. Mais voilà, il nous reste 7 minutes. Donc, qu'est-ce qui me vient? Là, ce qui me revient, c'est ta passion pour le placenta. Est-ce que tu serais d'accord de voguer vers peut-être l'explication de qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de pratiquer un placenta lotus avec votre bébé, même si tu en as déjà un petit peu abordé. Est-ce que ça paraît juste pour toi ou il y a autre chose qui monte pour toi et que tu as envie de cheminer là-dessus? Non, c'est ok le placenta. Pourquoi? Ben, c'est cette idée déjà, on s'était posé la question à un moment, si on assistait pour la première fois à une naissance et qu'on voyait la scène de cette femme humaine qui donnait naissance à son bébé et puis qui avait toujours ce cordon attaché en elle. Peut-être qu'on se dirait, en fait, ce bébé-là, il doit rester, je vais porter mon bébé comme ça toute ma vie. Et puis qu'après, on voit arriver cette galette qui ressemble à un arbre et que le reste des mammifères mangent. Parce qu'on est un mammifère. Le reste des mammifères, ils en mangent un bout. Parce que ça aide, et moi j'en ai consommé, parce que ça aide à expliquer au corps que ça y est, le bébé il est sorti, le placenta il est sorti, et ça aide à remettre l'utérus en contraction pour qu'il retrouve sa forme initiale, et ça aide aussi à ne pas se sentir déprimé, à ne pas traverser des dépressions postpartum. Et donc, ce placenta, il contient toutes les cellules souches de son bébé. C'est de la magie. Et pourquoi en France on a arrêté de le récupérer? Parce que c'était l'industrie pharmaceutique qui récupérait les placentas et qui l'utilisait sans l'accord de personne pour mettre dans des crèmes de jour et des crèmes machin chouette. Et donc on a arrêté, mais le placenta il nous appartient. Quand tu accouches de ton placenta il t'appartient, il a les cellules souches. Aujourd'hui, on est en train d'imaginer qu'on recrée des humains et tout, et on veut des cellules souches. Tu as tout là-dedans. Tu peux faire une médecine incroyable de ce placenta.
Et puis ce placenta, il a, il a nourri, il a été le compagnon de ton bébé. Et il y a aussi je pense que c'est en Amérique du Sud, où ils disent que dans le placenta, quand on le regarde, ça fait comme un arbre. Et que c'est pour ça qu'on est amoureux des arbres sur cette terre. Hmm. Parce qu'on a vu cet arbre, parce que les premières choses qu'on a vues, c'est cet arbre qui était à côté de nous quand on était dans le ventre de notre mère. Et on est tombé amoureux des arbres. Et quand on arrive sur cette terre et qu'on voit les arbres, eh ben, on a cette même sensation. Et puis, il est aussi dit, et c'est Wapio qui le dit, qu'on peut lire des choses sur la maman, le papa, le bébé, et toute cette histoire qui se construit ensemble dans ce placenta. Toute cette magie-là, on y croit, on n'y croit pas, c'est vraiment ok pour moi. Mais quand j'étais enceinte, j'ai vu en fait le bébé de Karine là, accroché à son placenta. Et le bébé, il ronronnait. Il faisait ce petit bruit de... Et j'ai senti en moi mon cœur s'ouvrir. J'ai senti en moi que ce bébé-là, il était juste heureux d'être là, encore accroché à son placenta. Et j'ai montré ça à mon chéri et j'ai dit, je veux faire ça. Il a écouté ce bébé qui ronronnait et il a dit, ok, c'est bon. Tu me diras comment on fait, par quoi on passe, mais c'est bon pour moi. Il y a comme quelque chose de magique, en fait, qui dépasse le matériel qui est présent dans le placenta. Et moi, j'ai l'impression, et tout le monde me le dit, que ma fille, elle a des billes rondes comme ça, et que quand elle te regarde, elle te voit à travers. Et tout le monde dit, mais ta fille, elle a un truc là. Ben, moi, j'ai la croyance, et c'est ma croyance, et c'est ok, que c'est parce que on l'a laissée accrocher à son placenta, qu'elle a vraiment pu faire tout ce transfert et de sang et d'énergétique dont elle avait besoin pour être incarnée pleinement ici. Voilà. Moi, mes croyances derrière le placenta. Et que c'est pas parce que t'as pas eu, parce qu'on t'a coupé ton placenta à ta naissance ou que on a coupé tes bébés de leur placenta à ta naissance que tu peux rien en faire. La magie avec le quantique, c'est que le temps n'existe pas. Aujourd'hui, les scientifiques, ils le prouvent, le temps n'existe pas. C'est un leurre, c'est une illusion humaine. Et donc, on peut toujours, moi j'ai reconnecté avec mon placenta, le placenta de mes bébés, je vais aussi proposer des ateliers dans ce sens-là, mais de dire il y a toujours moyen. C'est pas parce que tu as traversé un accouchement qui était difficile, qui était compliqué, que ça doit rester engrammé en toi pour toute ta vie. Ne reste plus aujourd'hui l'énergie ambiante et tout ce qui se passe autour de nous fait qu'on peut toujours être en train de nettoyer. Un accouchement traumatique qui t'affecte aujourd'hui, qui affecte encore ton enfant, on peut le poser avec un outil qui s'appelle la systémie quantique, la communication quantique dont je parlais dans un live il y a quelques jours, qui nous permet en fait de savoir comment gérer toutes ces informations qu'on a tout le temps et qui viennent à nous tout le temps parce qu'on les demande quelque part. Et donc, il y a vraiment plein de belles choses à faire, même après avoir vécu des traumatismes autour de la naissance. Alors, ne restons plus coincés dans des vieux schémas. Aujourd'hui, tout est là pour qu'on s'ouvre au monde et qu'on vienne et qu'on vive la vie qu'on est venu vivre. Pas une vie où tout va bien tout le temps. Le bonheur, c'est pas la clé au quotidien, mais une vie en conscience où on accueille les hauts et on accueille les bas et on accueille les expériences de vie parce que quand on fait ça, on va plus loin. La vie, elle est plus simple, promis. Je l'ai fait. J'étais tout le temps dans la peur. Eh ben, promis, ma vie aujourd'hui, il y a quand même des hauts, il y a quand même des bas, mais elle est quand même plus simple à vivre dans mon corps. Merci vraiment. Merci de Je partager qui tu es. Répondu à C'est ta parfait. question du place à place. Je me suis fait embarquer après sur autre chose. Mais...
c'est parfait, puisque c'est ce qui est vivant, c'est parfait. Je voulais vraiment te remercier. Là, je regarde, il me reste 40 secondes pour te remercier, ouais, voilà, pour tes partages, pour offrir au monde ce que tu es, ta, ta lumière, ton amour de naissance et ta passion et ton soutien aux familles. Et voilà, je vais revenir avec le fait que tu offres au monde ce que tu es, ton cheminement, c'est extrêmement précieux et aussi inspirant. Voilà, je te fais des très très gros bisous. Merci à toi d'être là. Je serais pas là si tu n'étais pas à mes côtés aussi. Mmh. Vas-y. Merci. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures en puissançantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.